Amis, on est le dimanche 14 avril. Oui, et le dimanche 14 avril ici, c'est un grand jour les amis, un super grand jour. Vous savez pourquoi? Parce que je vais récolter mes premières tomates. Ah là là, quel boulot! Mais quel boulot les amis! Quel boulot! Et c'est pas évident, hein, vous savez. Hein. On est à la merci de beaucoup de problèmes, hein, de germination, de problèmes d'arrosage, de choses comme ça. On a tous plus ou moins des petits soucis. Et voilà, avec des pieds qui souffrent et d'autres qui meurent, d'autres qui prennent le relais, d'autres qu'on ne sait jamais pourquoi vont pousser beaucoup plus vite que les autres. Allez, on va aller à notre première récolte de tomates de jardin. Attention les amis, quel boulot! Alors voilà les amis, voilà, après tant de travail, voici la première petite récolte, très petite, c'est sûr. Alors au 14 juin, waouh, ça n'a pas été facile. Hein. Donc on va récolter nos premières stupices. Regardez là, voilà, hop, délicatement, parce que croyez-moi, c'est pas facile. Hein. Regardez comment elle est belle. Stupice, diamètre 5 à 6 cm. Tomate très précoce. Voilà, c'est une des premières tomates qui arrive à maturité. Là, au 14 juin. Waouh, quel boulot. Hein. Alors j'en ai 5, j'en ai encore une là-bas. Encore à récolter. Une petite. Que je vais essayer, voilà, ici, comme ceci, voilà, 5 premières petites tomates. Alors les amis, voilà, je vais vous expliquer un petit peu le cycle de nos tomates là. Hein. Quel boulot, mais quel boulot, quel boulot. Alors je vais vous dire, elles ont été semées au aux alentours du 10 janvier. Là. Voilà. Elles ont été semées aux alentours du 10 janvier avec, dans un terreau de semis. Voilà, il faut bien respecter le fameux terreau de semis. Hein, aller à un demi centimètre de profondeur à peu près, avec un arrosage légèrement humide, et puis bien sûr placé à la maison, devant les baies vitrées de la maison tout simplement. Hein. Voilà, avec aucun système, c'est vraiment naturel. Hein. Et ensuite, après, il y a au moins 2 réempotages. Oui, on a fait au minimum 2 réempotages, c'est-à-dire quand elle fait 3 cm, pour éviter qu'elle file, parce que moi je suis vraiment entièrement naturel, donc au bout de 3 cm, on la dépique de notre pot et on la place dans un petit pot, voilà, au ras des premières feuilles, voilà, et on arrose à nouveau avec un terreau de réempotage, voilà, et en général il est amélioré avec un petit engrais organique qui donne une amélioration au niveau du repiquage. Donc ça, la tomate reprend un petit peu mieux grâce à cet engrais organique. Ensuite, après elle va prendre quelques centimètres, voilà, et en général, quand elle arrive aux alentours d'une quinzaine de centimètres, là on le met vraiment dans son pot, qui va faire d'un diamètre de 10-15 cm, 10 cm, allez un gros 10 cm, voilà, sur ça de haut, sur à peu près 15 cm, on va dire. Et là, on y mettra un petit peu de terre de jardin, terreau de réempotage, et quelquefois on met un petit zeste, quelques cuillères à soupe de compost bien bien mûr. Voilà. Et ensuite on attend avant de les mettre dans la serre. Dans la serre, il faut les mettre impérativement. La date minimale, je dirais pour moi ici dans le Pas-de-Calais, sur le secteur de Béthune, j'attends le 15 avril. Autrement, ça craint les gelées. Un coup de gelée à 0, ça peut tenir le coup. Voilà, ça peut tenir le coup. Mais un coup de gelée à -2, patatras, vous foutez en l'air
tout votre travail. Voilà. Et ensuite, il y a un travail ici au niveau de la terre, c'est-à-dire au niveau de la terre. On amende avec une terre riche en compost, et ici, moi, je mets du fumier de vache qu'on incorpore dans le compost. Voilà, du fumier de vache. Et ensuite, la troisième phase, je dirais, c'est que on attaque 3 purins, c'est-à-dire un purin d'ortie en premier en général que je fais au mois d'avril. 150 litres de purin d'ortie qui donne du végétal, voilà, qui donne un coup de fouet, c'est un engrais coup de fouet, hein. Voilà, et ensuite au mois de mai, je mélange purin d'ortie et de consoude, hein, et là on termine par le maximum de potasse, la troisième étage de la fusée, attention, c'est l'étage de la potasse. Alors là, on fait que de la consoude. Il y a un petit peu de pissenlit, choses comme ça, et du rumex. Voilà, troisième étage qu'on va pouvoir arroser au pied des tomates. Voilà, au mois de début juillet. Voilà, allez, fin juin, début juillet. Ça, c'est le troisième étage de la fusée, hein. Waouh! Ensuite, n'oubliez pas, pour terminer, ici, on va arriver au mois de juillet, mais déjà, au mois de juin, aération la plus totale. Il faut essayer d'aérer. Voilà, si vous pouvez même aérer dans le bas de votre serre, c'est encore mieux, pour que ça soit bien ventilé, pour éviter les maladies. Parce que n'oubliez pas, on va arriver dans une zone où il y a toujours un risque orageux et chaleur. Orage et chaleur, qui dit orage et chaleur dit mildiou. Donc il faut aérer, surtout arroser au niveau des pieds, et à partir de mi-juillet, les arrosages, on les diminue légèrement, voilà, pour éviter l'excès d'humidité, parce que attention les maladies. Voilà les amis, bah, que de tracas, hein. Alors bien sûr, là je vous ai présenté les plus belles choses. Je fais environ, 40 pieds de tomates, 40 pieds de tomates. Il y a des roses claires, il y a des annas russes, il y a des cœurs de bœuf riz Fred et des scupices. Voilà, les cœurs de bœuf sont plus tardifs, hein. Je vais vous les faire voir, c'est plus tardif. Alors voici des cœurs de bœuf, regardez. Regardez le cœur de bœuf. Alors c'est plus tardif, pourquoi? Bah parce que c'est plus gros, hein. C'est beaucoup plus gros les amis. Et j'en ai un qui se forme également ici. Voilà. Et là on va bientôt attaquer quelques haricots verts à manger, hein. On a quelques beaux spécimens de 10 cm, là regardez. Hein, ouais, 10-12 cm, là c'est pas mal, hein. Encore un petit peu tôt, hein. Moi je vais les manger un petit peu plus gros, hein. Allez les amis, moi je vous embrasse bien fort. Mais quel combat, hein. Quel combat la vie de la tomate, hein. Et n'oubliez pas, faites des bouturés des gourmands, hein. Et regardez le beau, le beau concombre, là, qui fait 8 cm de long. Il grossit tous les jours, il prend 1 cm, ça y va, hein, les amis, ça y va. Et je vous embrasse bien fort, mais quel boulot, je vous adore tous. Moi, je vous présente toujours le plus bon côté des choses, mais il y a aussi des morts. Ah ouais, quand on fait 40 pieds de tomates, il y en a qui poussent, qui végètent, on ne sait pas pourquoi, c'est la même terre, ils végètent, voilà. Et c'est pour ça qu'il faut toujours faire un peu plus, on ne sait pas pourquoi, il y a des réussites, il y a toujours un peu de pertes, hein. Ça c'est certain, celui qui dit qu'il réussit tout, c'est pas vrai. Allez, je vous ai donné un petit peu de détails, de conseils. Tout n'est pas super. Chacun fait de son mieux. À bientôt les amis. Allez, bye bye. Ouais. Regardez. Joli.